Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du 1er au 15 juin. J'ai tiré une petite carte de l'oracle de JM par rapport à vos énergies de cette période, on vous parle de médisance, de jalousie. Donc faites attention à cela. On me dit qu'il y aura peut-être un tri à faire dans votre entourage. Des personnes qui sont médisantes, jalouses, bon il y en a toujours, mais bon là il faudra peut-être faire un peu plus attention. Après ça peut être aussi vous qui allez avoir des pensées malveillantes à propos de certaines personnes, hein, c'est possible également. Donc faites attention à tout cela. Hein. Allez, on va aller voir maintenant au niveau de vos énergies avec le tarot, au niveau professionnel. Alors on voit que vous êtes pour certains avec le 2 de baguette, le page de baguette et le 7 de coupe, de calice. Vous avez donc le 2 de baguette et le page de baguette. Pour moi, c'est un nouveau projet, quelque chose qui se met en place avec le valet de baguette. Pour moi, c'est quelque chose qui est en train de mûrir, qui est très jeune, hein, dans un projet peut-être qui commence à débuter. Vous êtes en train de mettre en place certaines énergies pour le concrétiser. On voit aussi peut-être qu'il y a des collaborations, voilà, il y a des choses qui sont mises en place, en tout cas au niveau professionnel. Et on vous dit avec le 7 de coupe que vous allez avoir l'embarras du choix, ou voilà, vous prenez peut-être le temps de faire le choix judicieux. Tout dépend du projet que vous allez faire, hein, pour pouvoir vraiment trouver ce qu'il faut pour développer voilà, cette situation professionnelle. Alors ça peut être par exemple, j'en sais rien, moi vous avez envie de changer de boulot, vous êtes en train de regarder un petit peu ce que vous pouvez faire. Ça peut être aussi un nouveau projet, si vous êtes auto-entrepreneur ou autre, hein, ou libéral, un nouveau projet que vous allez mettre en place. Et là vous regardez un petit peu tout ce qui est possible et vous prenez le temps de mettre en place les choses. On ira voir après avec l'oracle des miroirs, on ira recouvrir. Hein. Alors au niveau matériel et financier, alors on a la terre-mère, donc c'est l'impératrice, le 9 de denier et le roi de coupe. Et ben c'est pas mal tout ça. Alors là avec la terre-mère, la fécondité, encore une fois, un projet qui est en train de se mettre en place. Pour certains au niveau matériel et financier, on vous dit que vous allez être satisfait. Hein, le 9 de denier, c'est quand même des rentrées d'argent, on est bien. Peut-être des rentrées d'argent, des cadeaux inattendus. Ça peut être aussi mettre en place des choses. Alors pour certains, c'est peut-être que vous mettez en place des choses au niveau de la maison parce qu'il y a peut-être un petit bébé qui va arriver. Ou je sais pas, des projets de déménagement. Du coup, vous êtes peut-être en train de tout mettre en place pour être bien ensemble. Et avec le roi de coupe, on voit que c'est voilà, c'était un monsieur, enfin le roi de coupe, ça peut être une femme également, mais un roi, encore une fois, qui voilà, il s'est abouti quoi. Hein. C'est quelqu'un qui émotionnellement se sent bien, il est plein de compassion, il aime bien les belles choses, voilà, il se sent bien, il aime. Alors peut-être que pour certains, vous allez être beaucoup, vous voyez, ce roi de calice, il est à table, il boit, il mange. Et là, peut-être que c'est ça, vous allez être beaucoup au niveau matériel et financier, vous allez fêter quelque chose, peut-être avec votre famille, avoir envie peut-être d'être plein de compassion, d'échange avec quelqu'un. Moi, je ressens ça, beaucoup de belles énergies. Hein. C'est pour ça qu'on va vous jalouser d'ailleurs. Hein. Il va peut-être y avoir beaucoup de choses qui se mettent en place pour vous là pendant cette prochaine quinzaine, enfin cette quinzaine ici, on y est. Du coup, ça rend jaloux certaines personnes, mais c'est pas grave. Hein. Vous savez, les gens jaloux, il y en a tout le temps. Alors, on a encore une fois un roi. Au niveau sentimental, émotionnel, relationnel, on vous dit ici, il y a le roi d'épée, l'arbre monde, pour moi c'est le monde, et le 10 de coupe. Hein. Bah, dis donc, vous avez encore des belles cartes ici. Hein. Alors, au niveau sentimental, émotionnel, on me dit ici que ça y est, vous arrivez à l'accomplissement de quelque chose. Avec le 10 de coupe, ben voilà, c'est la plénitude, on est bien, on se sent bien. Justement, c'est peut-être pour ça, hein, vous vous sentez bien parce qu'il y a peut-être l'arrivée de quelque chose de beau pour vous dans votre vie, hein, un enfant, un nouveau projet, une nouvelle maison, je sais pas trop, hein, peut-être même au niveau professionnel, vous êtes heureux. Du coup, ça retentit aussi sur l'émotionnel et on vous dit ici, voilà, il y a vraiment l'accomplissement de quelque chose. Et avec le roi d'épée, voilà, il y a peut-être beaucoup de démarches administratives, des communications. C'est clairement réfléchi, voilà, tout est rondement mené, on va dire. Hein. Le roi d'épée, ça peut être aussi quelqu'un qui est d'un signe d'air, hein, Verseau, Gémeaux, Balance, qui est peut-être aussi à vos côtés, hein, ça peut être ça aussi.
Mais pour moi, voilà, c'est vraiment des choses qui sont mûrement réfléchies, intellectualisées, etc. Donc pour moi, c'est vraiment beau. Hein. Bien, votre tirage, il est bien. Et au niveau de la surprise de la quinzaine, on vous parle ici du grand prêtre, du 5 de denier et du roi de pentacle. Alors on voit que vous êtes, vous menez la barque. Hein. Le grand prêtre, c'est le pape. Donc vous faites peut-être des démarches solennelles, on va dire un petit peu. Vous faites peut-être appel à des personnes qui sont officielles. Ça peut être aussi peut-être que vous vous faites guider par quelqu'un. Pour certains, ça peut être aussi que voilà, vous avez accompli quelque chose, vous avez compris quelque chose, vous êtes très spirituel actuellement, vous vous connectez à ce qui est beau. Avec le 5 de denier, ça me fait penser quand même que j'ai l'impression que vous avez travaillé sur une blessure d'abandon ou vous voyez, de manque, de pauvreté ou la peur de manquer. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de transcender, les scorpions. Avec le roi de pentacle, ça me fait penser, c'est ça, hein, une énergie où vous allez, j'ai l'impression, vous voyez, soit vous travaillez, vous êtes en train de travailler cette blessure-là, soit il y a quelqu'un qui vous aide à cela, hein, un mentor. Mais en tout cas, avec le roi de pentacle, on me dit ici que ça y est, vous allez atteindre vos objectifs au niveau pécunier, matériel, même au niveau de votre estime de vous-même, hein, parce que ça peut être aussi l'estime de vous. Hein, et on vous dit, vous êtes bien posé, vous êtes bien assis, vous vous sentez bien. Et vous avez quand même le roi de calice, hein, donc roi de coupe, roi de denier et le roi d'épée. Hein, alors rien que ça, je pense que là, vous prenez votre pouvoir, les scorpions. Hein, et bon, bah, pour moi, c'est superbe. Hein, vraiment de belles énergies. Allez, on va les voir avec l'oracle des miroirs. On va les recouvrir un petit peu pour voir un petit peu plus. Alors, on vous parle de la maison ici. On vous parle de concertation familiale ou concertation au sein de vous-même, hein, étranger. Alors, pour certains, on peut voir ici peut-être qu'il y aura beaucoup de concertation au niveau de la maison, de la famille, parce que vous êtes peut-être en train de mettre en place un projet pour aller vers l'inconnu, justement. Hein. Il y a un projet, on voit qu'il y a un projet qui est en train de se mettre en place au niveau professionnel qui va peut-être retentir sur votre famille. Et là, on vous dit, vous êtes beaucoup en train d'en parler. Il y a des concertations. Peut-être de recherche aussi, peut-être d'un local, d'une maison ou quelque chose dans ce goût-là, pour partir peut-être. Alors peut-être que vous avez envie de prendre votre envol. Hein. Pour certains, c'est peut-être monter un projet professionnel au sein de, peut-être créer, je sais pas moi, votre gîte ou une boutique ou j'en sais rien, ça peut être tout ça. En tout cas, vous partez vers l'inconnu, vous prenez votre envol, vous allez vers des choses, peut-être même pour certains, vous partez carrément dans un autre pays, hein, pourquoi pas, une autre région. Mais voilà, il y a quelque chose qui se concerte ici, hein. C'est bien. Allez, on va aller voir ici au niveau... Oh là. Non, les cartes, hein. Vous n'allez pas là-bas. Elles veulent toutes venir. Eh ben, dis donc. Alors, on vous parle de discussion, encore une fois, au niveau matériel et financier. Ben oui, c'est logique. Hein. Ça rejoint un peu le professionnel. Il va y avoir beaucoup de discussions. Hein. Oui, on me parle d'une femme ici, on vous dit vous allez y voir plus clair. Alors peut-être que pour certains, vous allez devoir discuter honnêtement avec quelqu'un. Alors la femme, ça peut être justement la maman qui attend le bébé. Hein. Vous êtes en train de concrétiser quelque chose justement pour mettre en place des choses avec votre épouse ou je sais pas, ça peut être une sœur, une collègue. Hein. Moi, je vois plus quelque chose au niveau familial. Hein. En tout cas, il y a de l'ouverture d'esprit, il y a des choses qui se concrétisent, on y voit plus clair dans vos projets. Voilà, ça se met en place. Hein. Alors, au niveau maintenant de la surprise de la quinzaine, au niveau sentimental, je vais recouvrir avec l'améthyste. Hein. Alors, on vous parle ici d'un homme, on vous parle ici de santé et d'instabilité. Alors, on voit que pour certains, il y a eu beaucoup d'instabilité émotionnelle. Donc, c'est ça le 5 de denier. On me dit il y a eu beaucoup d'instabilité, peut-être des peurs. Alors pour certains, c'est peut-être un arrêt de travail de longue durée qui a fait que maintenant, vous allez vous projeter de faire autre chose. C'est peut-être ça. Mais là, on voit quand même qu'il y a... Bon, pour certains, vous avez l'homme. L'homme, pour moi, c'est l'énergie masculine. C'est ça y est, vous retrouvez de l'action, vous retrouvez de l'énergie, vous vous relevez de quelque chose. Hein. Émotionnellement, ça a été compliqué, j'ai l'impression. Il y a eu beaucoup d'instabilité. On va là en remettre une parce que... Ouais, on vous parle de communication par rapport à ça. Et là, ça y est, vous allez réaliser vos rêves. On me dit, c'est comme si vous vous réveillez un petit peu, hein, les scorpions. Donc là, il va y avoir des communications qui vont vous permettre d'enfin peut-être mettre en place des projets, des rêves que vous attendiez. C'est pour ça, il y a le roi de Pentacle. Vous allez pouvoir vous poser enfin et être un peu le mentor de votre vie.
Allez, on va aller voir quelques cartes au niveau améthyste pour le sentimental. On vous parle de coup de foudre ici, hein. On me parle de beaucoup d'amour, peut-être de maman. Alors maman, c'est beaucoup de bienveillance, de compassion. Ça peut être une rencontre pour certains. Beaucoup de désir avec une personne. On va y en remettre une. Ouais, choix à faire ici. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit ici au niveau sentimental? Bon, pour moi, j'avais quand même des aboutissements de quelque chose, hein, des décisions. Alors, pour certains, vous étiez peut-être dans des schémas répétitifs de répétition, de dépendance affective. On me dit que vous allez faire un choix judicieux, c'est ça le roi d'épée. Hein. Vous faites des choix par rapport à vos désirs profonds. Vous en avez assez d'être dans des schémas répétitifs. Pour certains, vous répétez peut-être même des schémas au niveau de la maman. Ça peut vouloir dire un peu, vous répétez les schémas de votre maman ou de la lignée maternelle ou des femmes, hein, de votre lignée. Là, on vous parle ici d'amour, de coup de foudre. Pour moi, c'est l'accomplissement. Alors, soit c'est vous qui allez vous accomplir, vous allez vraiment aller dans vos désirs profonds au niveau émotionnel et arrêter d'être dans les schémas répétitifs et prendre votre pouvoir. Pour d'autres, ça peut être aussi une décision à prendre par rapport à un couple, parce que peut-être que vous, alors soit vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un avec qui ça va vraiment être de l'amour, mais un véritable amour, où il n'y a pas vraiment, je veux dire, que ce ne sera pas que sexuel, hein, voilà, c'est un peu ça. Peut-être que vous répétiez un peu des schémas comme ça, où les personnes s'intéressaient plus à ça qu'à autre chose. Vous ne voyez pas vraiment à votre propre valeur, moi je vois ici. Et pour d'autres, ça peut être un choix au niveau d'un couple, hein. Peut-être que actuellement vous n'êtes pas forcément bien dans votre couple. Il y a peut-être beaucoup de soucis, vous ne vous sentez pas aimé, vous ne sentez pas vos besoins comblés. Et on voit ici qu'il y a quelque chose, alors soit quelque chose qui se ravive, hein, vous allez peut-être faire des choix judicieux pour que ça se ravive dans votre couple, ou pour certains faire un choix au niveau, justement, voir un peu qu'est-ce que vous pourriez faire. Oui, donc là on me parle vraiment de la carte de l'été, hein. Il y a des choses qui bougent cet été pour moi. On vous dit, vous allez peut-être faire des choix judicieux dans votre couple aussi pour améliorer les choses et voilà, pour être dans justement ce 10 de coupe, hein, accomplir quelque chose de beau. Allez, on va aller mettre une carte de l'oracle essentiel, hein, sur chaque domaine pour voir un petit peu. Alors, au niveau professionnel, on vous dit... Mes possibilités sont infinies. J'ai le pouvoir de vibrer la vie que je veux. Voilà, donc c'est ça le 7 de coupe. Hein. C'est des possibilités infinies. Donc c'est vous qui avez le pouvoir de vibrer la vie que vous voulez. C'est pour ça que vous êtes en train de créer ça, hein, d'ailleurs les scorpions. Hein. Allez, on va aller voir au niveau matériel et financier. Je suis créateur, créatrice de mon destin. Voilà, donc c'est un peu la même chose. Hein. On vibre. On crée ce qu'on a envie de créer. Hein. Donc c'est ce qui se passe actuellement pour vous. Hein. Au niveau amoureux, sentimental, émotionnel, je ne vois que le meilleur en mon partenaire ou à ma partenaire. Voilà, c'est ça. Vous êtes en train de voir pour accomplir justement le 10 de coupe. Revoir votre... Peut-être que vous étiez peut-être très justement dans la médisance. Et ça, c'était pas bon dans votre couple. Et au niveau de la surprise, on vous dit ici, je vibre l'amour universel. Oh, c'est beau ça. Hein. Ah bah oui. Vous vibrez l'amour universel, hein, vous lâchez vos peurs, hein, donc ça va beaucoup mieux dans votre tête. Vous accomplissez des choses, hein, vous arrêtez d'être instable au niveau émotionnel. Hein. Pour moi, c'est ça. Vous faites confiance, vous vous aimez plus aussi, hein, les scorpions. Allez, on va aller voir une petite carte du petit messager. Alors, le petit messager vous dit le pouvoir de la pensée. Remets de l'amour et de la joie dans tes pensées. Elles doivent être positives car ce sont des puissants champs magnétiques qui agissent sur la matière et sur le corps physique. Quand tu es parasité par des pensées négatives, ferme les yeux et souviens-toi du plus beau moment que tu as vécu. Voilà, donc là on voit que c'est important justement de vibrer le positif, de vibrer des pensées positives, de faire des actes positifs. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous dis à bientôt, je reviens très vite avec les guidances sentimentales et celles de la deuxième quinzaine bien sûr. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Hein, c'est important pour ma chaîne, hein, on vous le dit toutes et tous, mais je pense que voilà, il y a tellement de chaînes maintenant que si on veut rester aux yeux de tout le monde, il faut, voilà, faut que la communauté soit sympa aussi. Allez, à bientôt, au revoir.